C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Donc, Dieu est en train de nous redonner une belle récolte. Bon, tournons dans la parole maintenant. Celle qu'on a chantée, qui est notre fondement. Avez-vous déjà été dans une arcade où il y a ces machines pleines de toutous avec une espèce de pince pour attraper le toutou? Il y en a qui ont déjà essayé? C'est bon, il y en a qui ont essayé. La plupart du temps, vous vous êtes fait avoir. C'est une machine qui demande beaucoup, beaucoup, mais qui donne très peu. Mais il y a toujours un toutou qui a de l'air très, très, très facile à attraper, là. Je vais mettre mon 2 $ puis je vais l'attraper. Mais il y a quelque chose qui se passe, puis ça ne marche pas. Alors, ça demande beaucoup, mais ça donne très peu. On va parler donc ensemble ce matin d'un roi qui demande beaucoup, mais comparé à un roi qui donne beaucoup. Dans 1 Samuel chapitre 8, tournez avec moi dans 1 Samuel chapitre 8, c'est un moment important de l'histoire d'Israël. 1 Samuel chapitre 8. « 1 Samuel, chapitre 8. » Alors, pour ceux qui ont une Bible, qui peuvent le lire, voici ce qu'on trouve dans 1 Samuel, chapitre 8. « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné s'appelait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama et lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans les autres nations. » Cela déplut à Samuel qu'ils disent, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. » Juste avant d'aller plus loin, j'arrête ici. Seigneur grand Dieu, c'est ta parole, utilise-la pour nous bénir aujourd'hui en ce jour du Seigneur, nous t'en prions. Amen. Alors, la réaction du peuple semble tout à fait normale. Les fils de Samuel ne sont pas en train de marcher dans les voies du Seigneur. Même, ils sont dans toutes sortes de magouilles, malhonnêtes. Alors, le peuple, se voyant laisser Samuel qui vieillit, ses fils qui ne suivent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont voir Samuel et demandent un roi, comme les autres nations. Mais Samuel est déçu et l'Éternel est déçu. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Dieu voit dans le cœur. Ce peuple-là n'a pas demandé à Samuel, par exemple, de convoquer une prière et un jeûne national pour chercher la face de Dieu et se demander quoi faire. Non, ils ont regardé ce qui se fait ailleurs et ils disent, nous aussi, on veut un roi. Mais Dieu voyait dans le cœur. D'ailleurs, c'est dans ce livre qu'on trouve cette fameuse phrase un peu plus loin lorsque Dieu va choisir David. L'Éternel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voyait l'enjeu de cœur qui se passe ici. En fait, le peuple de Dieu ici, le peuple Israël, c'est-à-dire, est en train de dire à Dieu, on aimerait ça,
même si ce n'est pas les paroles qu'il dit. On aimerait ça te remplacer par un substitut. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'ils le disent, mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Un ami à moi avait, au décès de son père, reçu la boîte qui contenait les bijoux de son père. Et quand il l'a ouvert, elle contenait une montre. C'est écrit Rolex. Alors, il regarde le modèle, il va sur Internet, il fait une recherche, puis il voit que cette montre-là, elle a une valeur d'environ 10 000 sur le marché. Et là, dans sa tête, là, il s'est mis à voir ce qu'il pourrait faire avec ça. Hein? Il était rendu loin. Mais quand il a regardé la montre, et oups, il remarque que le haut dans Rolex, c'est pas tout à fait écrit normal. Et là, il cherche plus, puis il trouve une phrase qui change tout. C'était écrit « Made in Taiwan ». Alors, j'ai rien contre Taïwan, mais ça venait de dire que c'était une copie. Et là, à première vue, un substitut semble procurer plein d'espoir. Le peuple se voit à la bataille avec un chef militaire. Hey, on va gagner les batailles. Le substitut a l'air à leur promettre beaucoup de choses. Mais en réalité, un substitut déçoit. Un substitut ne livre pas ce que seul Dieu pouvait livrer. Quand dans nos cœurs se fabrique cette espèce de pensée où on veut remplacer Dieu par un substitut, c'est jamais aussi fracassant que j'abandonne Dieu. Clair, comme ça, c'est fini. C'est subtil. C'est subtil parce que ça se passe au niveau de là où notre cœur veut trouver sa joie, sa paix, son confort. Et tranquillement, on laisse des choses, des éléments venir tranquillement être ces sources de joie, de paix et de confort au lieu de les trouver dans la relation profonde avec Dieu lui-même. Et subtilement, notre âme ne s'accroche plus, ne s'abandonne plus. C'est comme quelqu'un qui frôle avec le zéro dans son compte de banque pendant quelques années, puis là, il obtient à un moment donné un coussin de 4-5 000. Là. Ah, là, soudainement, hein, tout va bien. Juste le chiffre du compte de banque qui change, puis là, toutes les dynamiques ont pris moins, on dépend moins de Dieu, on commence à agir en moins réfléchissant. C'est devenu notre lieu de sécurité. La nation entière était ici en train de dire « Je ne voudrais plus que notre autorité ou notre chef soit Dieu lui-même. » Il y avait un désir. Ils convoitaient quelque chose. Dans leur cœur, il se passait quelque chose. À noter, souvent quand on parle avec des individus, si on écoute d'une façon véritablement attentive, des fois, il y a des paroles qui sortent de nos bouches qui reflètent notre cœur. Et dans une écoute profonde, nous-mêmes, on peut poser des questions. Pas porter des jugements, mais poser des questions. Mon frère, j'entends quelque chose ici. Et de s'encourager mutuellement quand cette espèce de joie, ce bonheur ou cette paix commence à être ailleurs qu'en Dieu lui-même. Le peuple avait choisi un substitut. Il désirait autre chose que Dieu lui-même. Il cherchait à être comblé par un chef militaire qui les mènerait en bataille, qui les dirigerait. En fait, c'était un rejet de Dieu. Et Dieu est une personne. Donc, c'est quelque chose pour Dieu là, en ce moment. Là. Peut-être que vous, au primaire, ou au secondaire, ou à l'université, ou dans une relation amoureuse, vous avez été rejeté pour un autre. C'est des émotions très fortes dans le cœur humain, le rejet.
Et Dieu expérimente ici le rejet de son peuple. Si Dieu avait été un homme et il aurait réagi dans l'imperfection de l'homme, il aurait pu raser le peuple ici. Le rejet, c'est fort parce que même plus tard, Saül, le roi qui va être le premier roi, va être rejeté parce que Dieu va établir un autre à sa place, va tellement être en colère de ce rejet qu'il va chercher même à tuer. Il va chercher à vouloir tuer David, son remplaçant, n'acceptant pas la décision de Dieu. D'ailleurs, dans nos relations, lorsque on veut déterminer où sont nos zones où on est allé placer un substitut au lieu de Dieu pour être en sécurité, en paix, en joie ou quoi que ce soit, souvent, ça vient avec la notion de contrôle. Quand on n'a pas confiance, on contrôle. Et quand on contrôle, c'est un bon indice qui nous dit qu'on a remplacé Dieu par un substitut à quelque part. Vous avez remarqué, quand vous n'avez pas confiance, vous voulez contrôler, si ça ne vous dit rien, rappelez-vous, le premier jour, vous avez donné le volant à votre adolescent et vous êtes assis à côté, là. Tu voudrais avoir un volant, une paire de breaks, tu voudrais 2, 3 autres miroirs, tu es stressé, tu veux contrôler parce que tu n'as pas confiance. Quand on n'a pas confiance, ça manifeste quelque chose. C'est une occasion d'examiner notre cœur. Et même, on va voir que les humains au temps de Jésus n'avaient pas changé. Parce que dans Luc 19, 4, les gens disent « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » C'était encore le rejet de Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Pourquoi Dieu leur a quand même donné un roi? C'est une bonne question. Parce que c'est un rejet de Dieu, ça déçoit Samuel. Pourquoi Dieu leur donne quand même un roi? Il va leur donner Saül. Pourquoi Dieu dit oui? Et vous savez quoi? Dans la vie chrétienne, des fois, quand on est un petit peu têtu, Dieu, des fois, nous dit oui. Parce que c'est la seule façon d'apprendre. C'est la seule façon qu'on va apprendre, où notre cœur va être dévoilé et où on va se retourner à Dieu parce qu'on a réalisé que notre substitut, en fait, nous a déçus. C'est là qu'on dit « Wow, quelle gaffe que j'ai faite! » Et dans un sens, Dieu voulait leur montrer, leur faire réaliser, leur faire aspirer à Dieu de nouveau. Alors des fois, Dieu nous dit oui. Et d'ailleurs, si Dieu nous dirait toujours oui, ça ne serait pas une bonne nouvelle parce que dans Romains chapitre 1, ça dit que Dieu les a livrés à eux-mêmes. Quand Dieu, si nous on contrôlerait, ça serait le désastre. C'est toujours la folie parce que le cœur est profondément affecté par le péché. Tout substitut, bien qu'au départ semble intéressant, va plutôt que nous servir et nous donner quelque chose, il va nous prendre quelque chose. Voire même nous rendre esclaves complètement. J'ai un collègue de travail que j'ai enseigné en mathématiques il y a jadis plusieurs galaxies. Mon collègue croyait avoir trouvé la formule mathématique pour déjouer le casino de Montréal. Et un gars est brillant, là, un gars qui avait des doctorats, bien plus brillant que moi, mais il a tout perdu. Il a perdu sa maison, il a perdu sa femme, il a perdu ses amis, il est en train de perdre son travail parce qu'il pensait qu'il recevrait quelque chose. Mais au lieu de recevoir, il a dû tout donner et il est en train d'être devenu esclave. C'est comme pour moi. Moi, j'aime la viande. Je sais qu'il y a des végétariens dans la vie, mais moi, j'aime la viande. Et là, quand on me dit que je vais manger un burger, dans 15 minutes, je vais manger un burger, mon cerveau
commence à s'imaginer ce bon burger dans lequel je vais croquer et le jus va sortir et ça va être très bon, hein? Et là, quand tu croques, puis c'est un substitut de burger, il y a une déception, tu sais? Ils ont tout tenté pour que ça ressemble à un burger, mais ça n'en est pas un. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais c'est juste que des fois, ça peut créer un effet de substitut. Que ce soit pour vous, vos substituts, une relation amoureuse, le succès, l'approbation des autres, d'être le centre d'intérêt, que ce soit pour vous la sexualité, que ce soit l'argent. On a 1001 tentations de penser que ces choses peuvent nous procurer ce que je disais tantôt dans notre cœur, plus de paix, plus de bonheur, plus de joie, plus d'amour. Mais ces choses ne vont que prendre. Elles ne vont jamais donner. Et ils ont eu Saül, hein? Quand même, pensons-y. Ça dérape assez vite avec Saül. Quel contraste avec le vrai roi qu'ils avaient avant pour les diriger, sous lequel Dieu régnait. Toute une différence. Vraiment, on veut le substitut. Juste avant d'aller plus loin là-dessus, je crois que le texte aussi nous parle d'une forme d'autorité, que Dieu soit en autorité sur nos vies. Comment on exprime le rejet de l'autorité de Dieu aussi, une autre façon que ça se passe dans nos cœurs, c'est « Seigneur, donne-moi mon individualisme ». Ça, c'est la forme d'aujourd'hui, de dire « donne-moi un roi ». Ou c'est de dire « je veux être dans une église, mais pas trop invasive, je ne veux pas trop que les gens me rentrent dans ma vie parce que moi, je suis au contrôle de ma vie ». Mais l'autorité de Dieu, qui passe souvent par l'autorité des hommes, autant dans l'Église que dans la société, a été donnée de Dieu comme une bénédiction. Parce que sans Dieu, pensez-y, contrôler tes relations familiales. Il ne faut pas être très vieux pour réaliser qu'on ne contrôle pas nos relations familiales. Hein? Contrôler nos projets, contrôler nos vacances, contrôler nos loisirs. Contrôler notre Église, la voir comme je la veux. Tout ça, c'est du substitut. Tout ça, c'est quelque chose qui va vous prendre et va vous rendre esclave. L'autorité aujourd'hui est souvent remise en question. Bien sûr, il y a eu tellement d'exemples de mauvaises autorités dans la société, dans nos vies, dans l'Église. Et on peut devenir cynique par rapport à ça. Mais en réalité, l'autorité, lorsqu'elle est saine, lorsqu'elle vient de Dieu, elle est toujours bonne pour nous parce qu'elle contraint afin de nous donner la vraie liberté. Elle corrige dans le but qu'on puisse grandir. Elle émonde en vue de voir la croissance. Elle entoure dans le but de nous donner de goûter à Dieu lui-même. Le diable, lui, promet l'inverse. Il promet la liberté sans contrainte, mais ça n'existe pas. En fait, le péché, c'est une mauvaise utilisation d'autorité. Ça a commencé dans le Jardin d'Éden, où l'être humain a pensé, sous la tentation de l'ennemi, que de prendre contrôle de leur vie serait mieux que d'être sous le règne et l'autorité de Dieu. L'autorité, elle est saine lorsqu'elle prend soin, lorsqu'elle sert, lorsqu'elle donne à l'image de notre Dieu lui-même. Là où Dieu vous donne d'être dans vos vies au-dessus de quelque chose, il demande d'agir comme si vous étiez en dessous. L'exercice de l'autorité par Dieu dans nos vies peut paraître des fois un sentiment que ce n'est pas la pleine liberté,
Mais c'est tout à fait l'inverse. C'est l'ennemi de Dieu qui vient nous dire que sans le règne de Dieu dans notre vie, on aurait une vie plus libre. C'est faux. C'est faux. En fait, le peuple ici a été confronté à ce que j'appelle le mauvais réglage. D'avoir réglé la mauvaise chose. J'ai eu un auto, il y a jadis longtemps, qui a commencé à avoir un problème électrique. Je suis allé au garage et ils ont remplacé une pièce puis ils m'ont dit que tout était réglé. Vous savez ce qui est arrivé? Je suis revenu chez moi et ça le faisait encore. Je retourne au garage. Le gars, il dit, de toute façon, il fallait la changer. Oui, oui. Puis là, on en a trouvé un autre. Et là, on a changé cette pièce-là. Et je suis retourné chez moi. Il y avait encore un problème. Et là, grâce à des frères généreux, quand je suis retourné après, j'ai laissé l'auto et je ne suis pas revenu avec. Fait, je vous ai dit, ça va être sans fin, cette histoire-là. Mais quand on ne règle pas la bonne affaire, ça ne règle pas, on est d'accord? Alors, pour eux, c'était un problème de structure. Il fallait changer la façon de faire. Mais c'est un mauvais réglage parce que c'est un problème de cœur, on l'a dit. C'était un problème pour eux de revenir à l'Éternel, d'aller devant lui, d'épancher leur âme, de confesser leur autonomie, leur indépendance, leur désir de vivre sans Dieu comme source de paix et de joie. Et ce n'est pas ça qu'ils sont allés régler. Ils ont décidé d'obtenir un roi humain, de changer la structure gouvernementale et de penser que ça réglerait le problème. C'est très tentant. Comme directeur, je fais face souvent à des problèmes. La première réaction, on va aller changer la structure. Mais des fois, et bien souvent, c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Il voulait un roi semblable aux autres. Et lisons le reste du texte devant nous. Qu'est-ce que ça dit? Verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Ça, c'est la chair à canon, là, vous comprenez? Il fera d'eux des chefs de milliers, des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, et se servira d'eux pour vos travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Ils ont répondu, oui! C'est pas complètement malade? Oui! Je vais prendre vos fils, vos filles, vos meilleurs revenus, vos objets, tout ce que vous avez, je vais vous rendre esclaves. Est-ce que c'est un deal? Oui! Ça, c'est l'être humain qui choisit un substitut au lieu de Dieu lui-même. Quelqu'un nous regarderait et dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et notez la phrase ici, elle est très importante. Et vous serez vous-même ses esclaves, alors vous crierez contre votre roi, celui que vous avez choisi. Vous serez ses esclaves et vous crierez. À quoi ça fait penser, ça? Y a-t-il une place
Un peu avant, oui, en Égypte. Ils étaient esclaves et ils ont crié et crié et crié jusqu'à ce que Dieu leur fasse grâce. Quand je dis que des fois Dieu dit oui, c'est pour qu'on arrive là. Parce que sans l'intervention de Dieu, on a de l'air de ces gens-là qui disent oui à un deal qu'il ne faudrait pas signer. Parce qu'un roi, dans leurs circonstances, comme mauvais réglage, c'est un roi qui va prendre. Il prendra, il prendra, il prendra, il prendra aussi. Et il va prendre, et il va prendre, jusqu'à temps que tu sois esclave. Chers amis, pourquoi marchons-nous encore aujourd'hui à contre-courant, bien souvent, dans cette génération-ci? Parce que nous portons le nom unique de Dieu, Jésus-Christ, le seul qui, au lieu de demander, a choisi de donner. Ils avaient, dans leur tête, ils avaient un roi, ils avaient besoin d'un leader. La droite nous dit, on a besoin d'un leader qui va donner de la liberté d'entreprise et moins de gouvernement, et ça va mieux aller. La gauche dit, on a besoin d'un leader qui va donner plus d'éducation et plus de justice, et nous serons transformés. Et les mystiques nous disent, on veut plus d'expérience. Et les religieux, on veut plus de miracles. On veut un leader qui va faire des miracles. Et les anarchiques qui disent, abat la structure, abat l'élite. Et nous serons plus justes. On veut un leader anarchique. Ils veulent tous un leader, vous remarquez? Mais la sagesse, bien souvent, ce n'est pas un leader. La sagesse, c'est un cœur soumis à la direction, au règne de Dieu dans sa vie. On est si vite à demander un roi. On va savoir très vite dans l'histoire que Saül n'est pas ce roi tant promis, parce que dans le début du livre, au chapitre 2, Anne fait un cantique prophétique où elle annonce qu'un jour, l'Éternel donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de ce oint, de ce roi choisi. De qui Anne parlait-il? C'est certainement pas de Saül. David, en grande partie, David était un bon roi, mais nous savons très bien avec les livres de Samuel que David n'était pas parfait. Il a aussi pris, lui aussi. Eh bien, il faudra attendre 1000 ans. 1000 ans de plus pour que ce roi arrive. Ce roi, en fait, qui est Dieu fait homme, qu'on va célébrer bientôt dans la période de Noël. Vous savez quoi? Saül a fait des choix pour ses propres intérêts. Et ces choix-là ont mené à la mort de plusieurs. Jésus-Christ a fait des choix pour notre intérêt. Et ça nous a donné la vie. Amen. Saül a été dur et sans pardon envers David et bien d'autres, cherchant à tuer. Jésus est venu et il a été décrit comme celui qui était doux, léger, celui qui offrait le pardon. Sans Jésus, nous sommes comme des Israélites qui cherchent un substitut. Et en plus, avec Jésus, savez-vous quoi? Il n'y a pas d'élection. Ça ne change pas aux 4 ans. Il n'y a pas d'élection.
c'est un sacerdoce, un règne intransmissible. On est en sécurité avec Jésus. Il n'y a pas de danger. C'est le roi, le véritable roi. Mais j'aimerais terminer avec ceci. Dans Matthieu 20, 28, l'évangéliste Matthieu décrit Jésus, les paroles même de Jésus où il dit « Je suis venu pour servir. Je suis venu pour servir. » Il s'est incarné. Il a donné sa vie. Et plus on lit les évangiles, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il donne, il redonne et il donne. Amen? C'est l'inverse complètement du substitut. Il a même donné sa propre vie. Il donne un cœur nouveau. Si tu es ici ce matin et tu hésites en substitut et Jésus, sache que Jésus donne un cœur complètement nouveau. Tu peux faire un nouveau départ, être complètement transformé et être greffé à Jésus et à sa famille. J'espère que tu as reçu ce nouveau cœur de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 27, un peu plus loin, 7 chapitres plus loin, un homme nommé Pilate lui dit « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit « Tu le dis. » Et quelques instants après, on lui ôta ses vêtements, on le couvert d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, presaient sur le repos, sur sa couronne, cette fausse couronne, dans la souffrance. Quelle ironie! Des hommes qui s'agenouillent devant Jésus ici. Dieu savait que Jésus était le roi. Jésus savait qu'il était le roi. Matthieu savait qu'il était le roi. Et pourtant, ce roi subissait ce traitement à ta place, à ma place. C'est ce qu'un auteur appelle le théâtre de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grande ironie et de quiproquo qui peut être commis à ce moment-là, alors que Jésus est venu se donner. Il reçoit le rejet. Mais vous savez pourquoi Dieu, dans Samuel, comme on a vu, et Jésus ici dans Matthieu, sont rejetés? C'est pour que vous ne soyez plus jamais rejetés pour l'éternité. Amen? Quand Jésus est le roi, il n'y a plus de rejet possible. Vous êtes en lui, comme on l'a chanté ce matin. Jésus est l'ultime réponse aux problèmes de l'humanité. Jésus est l'ultime réponse aux problèmes de l'humanité. Demain matin, quand tu te lèves, choisis Jésus. Les substituts, ils prennent. Jésus donne. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que chacun puisse faire le réglage du cœur et qu'on puisse trouver notre joie, notre bonheur, notre confort, notre paix, notre acceptation en toi, Jésus, à cause de la bonne nouvelle de l'Évangile, où tu as été rejeté pour que je puisse être accueilli, où tu as subi la mort pour que je devienne ton enfant. Oh Seigneur Jésus, avec toi, on reçoit. Tu es celui
qui est irremplaçable. Merci de nous aimer